Eh bien, bonjour à tous, ça fait longtemps, c'est Gillian, et aujourd'hui on se trouve pour un petit tutoriel pour faire ce Rubik's Cube. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, hein. Voilà, ça fait très proche de la caméra, c'est assez compliqué. Alors, on va commencer par la première étape pour faire ce Rubik's Cube, qui est justement de faire la croix. Alors pour faire la croix, juste on cherche les blancs, on vient les mettre. Hop, par exemple ici, hop, on le fait monter. Là on tourne en haut, on cherche encore. Là il y en a un, hop, et on le met. Voilà, c'est pas très compliqué, il y a juste à faire ça, à les mettre. Ça, c'est assez simple. La deuxième étape, c'est de d'abord mettre ça, les côtés, qu'ils soient tous pareils. Alors, il y a deux façons de le faire. Déjà, faut qu'on en a deux, comme ça. Là, on en a deux, on a de la chance si on a la plus simple, la plus rapide des deux. Donc, quand c'est comme ça, que vous avez les deux côte à côte, vous faites en sorte que ce soit de ce côté-là et lui derrière pour justement mettre tout bon. Donc, voilà, la formule c'est ça, c'est vous montez de ce côté, vous tournez, vous descendez, vous tournez encore en haut, vous faites remonter ici, et vous tournez deux fois en haut là. Et après vous faites descendre, et vous tournez en haut, et là tout sera bon. Alors après il y en a un autre, on va mettre la situation. C'est pas ça. Donc, vous savez quoi, je vais vous retrouver quand j'aurai la situation. Voilà, j'ai la situation. Dans ce cas-là, vous avez celle-là là et l'autre en face, vous voyez, en face. Alors, comparé à tout à l'heure, on devait mettre ça sur ce côté-là. Enfin, par rapport à nous, on devait le prendre là. Et on le voit là. Là, par contre, faut prendre cette face-là. Et là, vous faites la même chose. Vous montez, vous tournez en haut, vous descendez, vous tournez encore en haut, vous remontez et vous tournez deux fois en haut. Et après, vous faites revenir le blanc. Et là, maintenant, vous allez avoir les deux côte à côte. Et puis, vous faites comme tout à l'heure. Vous le mettez sur le côté et vous faites ça. Hop, hop, comme tout à l'heure. Voilà. Et on tourne deux fois en haut et hop. Et on n'oublie pas en haut, comme ça, tout est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire les coins. Les coins, c'est assez simple aussi, en vrai de vrai. Mais il faut juste bien comprendre. Alors pour les coins, on va d'abord regarder, c'est ça. Donc là, on a un blanc. Et nous, on a la face blanche, donc on fait le blanc, bleu et rouge. Donc là, on regarde blanc, rouge et bleu. Donc c'est ici qu'il faut le mettre, hein. Alors pour faire ça, vous allez faire ça. Vous allez descendre, tourner en bas. Et après, vous allez faire la même chose, mais du côté opposé. Donc vous allez remonter et vous allez retourner en bas. Alors là, il est mis à son emplacement, mais il est mal placé. Donc on continue, on descend, on tourne, on remonte, on refait venir, et on continue. Hop, 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 et hop. Là, il est bien. On oublie... par contre, j'ai oublié de préciser, mais faut pas oublier d'en bas. Mais on va voir après pourquoi. Alors ici, donc on n'oublie pas en bas. Donc là, il va directement être bien placé parce qu'il est là. Il faut le mettre là. Regardez, on a blanc, orange, vert. Blanc,
orange vert. Voilà. Donc on fait comme tout à l'heure, on descend, on tourne en bas, on remonte et on tourne de l'autre côté. Voilà, donc là il est bien placé. Maintenant on regarde pour les autres. Là, on a blanc, vert, rouge. Il est vraiment très mal placé, hein, parce qu'on a blanc, orange, bleu. Il n'y a aucun rapport avec les couleurs. Alors pour faire ça, pour le virer, vous allez faire comme tout le temps. Voilà, vous descendez, vous tournez, vous remontez, vous n'oubliez pas en bas. Et là, on va chercher son emplacement. Donc son emplacement est ici. D'ailleurs, il y a le copain qui lui a volé. Voilà. Donc on va le placer en bas, ici en bas, et on va le faire. Donc comme tout à l'heure, hein, on descend, on tourne, on monte, et on n'oublie pas en bas, bien évidemment. Et du coup, celui-là, on sait il vient ici. Donc on va prendre ici, et on va l'amener. Voilà. Donc on fait comme tout à l'heure, hein. Hop, 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 hop. Il est toujours pas bon, on continue jusqu'à ce qu'il soit bon. Toujours pas, on continue. Toujours pas, on continue. Et là, il est bon. Alors maintenant que vous avez fait ça, on va faire ceci là. Alors bon, moi j'ai un peu de chance, mais ça n'est pas forcément fou. Voilà. Donc pour faire ça, vous allez mettre la face que vous avez fait en bas. Donc vous allez voir l'autre couleur en fait. Donc moi par exemple c'est le blanc, donc je vais devoir voir le jaune. Alors j'ai de la chance, en même temps j'ai pas de chance, parce que comme vous voyez, ils sont au bon endroit, mais mal placés. Ici aussi. Ici ils sont bien placés et en plus ils sont au bon endroit, donc c'est exceptionnel. Du coup, pour faire ça, alors déjà faut les faire partir, et pour faire ça, on va faire juste la formule normale, et je vais vous montrer à quoi elle ressemble du coup. Du coup, la formule de base, il faut former un T. Alors là, je peux pas forcément vous la montrer parce que ils sont sur le côté. Mais en gros, vous allez faire un T. Donc là, ça dépend le côté que vous voulez. Donc soit vous faites ce côté-là direct et vous le faites partir de ce côté-là. Soit vous faites ce côté-là direct et vous faites partir de l'autre côté. Alors pour ça, moi je vais faire de ce côté-là d'abord. Parce qu'après, comme ça, je vais vous montrer l'autre côté. Mais en gros, on tourne du côté opposé. On monte le côté qu'on veut justement amener. Donc on monte. On fait revenir la partie qu'on avait fait partir. On descend le blanc. Là, on regarde, vous voyez, le blanc, il est là. Et là, on continue toujours de le faire partir. En gros, on le fait partir qu'une seule fois de l'autre côté. Et après, on fait partir par là tout le temps. Là, vous allez monter comme ça. Et faire venir comme ça. Pour refaire la face blanche, en fait. Voilà. Alors maintenant, le vert, il est libéré, comme par hasard, il est là. Et donc là, maintenant, on va former un T. Vous voyez, T. Alors on regarde, là c'est rouge, donc faut le mettre ici. Donc c'est la même formule, parce que c'est le même côté. Donc vous le faites partir. Et là ça va être plus simple ah oui, là ça va être plus simple de vous le montrer, parce que là c'est directement la couleur. Et en gros, vous allez voir, la couleur, on la fait partir du côté qu'on veut pas. Voilà, regardez, donc là le rouge il est là, mais nous on la fait partir de l'autre côté. On fait monter le rouge, du coup, en gros, voilà. On le fait revenir, parce qu'on veut qu'il vienne au rouge en fait. Là, on redescend le blanc, quoi. Après, on tourne, encore une fois. Et là, comme vous pouvez le voir, faut qu'on remette le blanc, quoi. Donc on va le monter côté opposé. Donc en gros, comme si jamais vous restez sur la même face, vous tournez comme ça. Et là, vous faites descendre le blanc. Vous faites revenir. En gros, quand vous faites ça, vous montez. Et après, vous tournez et puis vous faites descendre. Et là, c'est parfait. Alors là, on a de l'autre côté, du coup. Alors je vais vous montrer avec celle-là, parce que là on a du vert, donc ça c'est intéressant. Donc vous allez voir, on fait pareil, mais de l'autre côté.
Donc on fait partir, on monte le côté opposé, on fait revenir, on descend le blanc, on continue de le faire venir du côté de la face de la couleur où on veut, on fait tourner. Comparé à tout à l'heure, c'était pas comme c'est de l'autre côté. Voilà. Et là, on remet la face blanche et on la fait descendre pour qu'elle revienne normale. Donc là maintenant, on fait le T. Voilà le T. Et on le fait partir de l'autre côté du coup. On monte le côté qu'on veut. On fait revenir. On fait descendre. On continue de le refaire venir. Et on monte le blanc de la face où on veut. On fait revenir le blanc sur le blanc. Et on redescend le blanc. Voilà. Donc là, bon, vous avez peut-être dû le faire, vous allez peut-être devoir le faire plusieurs fois. Mais voilà. Maintenant, bon, j'ai encore une fois de la chance, c'est abusé. Mais en gros, bon écoutez, je vais faire n'importe quoi pour avoir l'autre situation. Ah, attendez. Voilà, du coup, moi, ce que je voulais, c'était ça. Donc là, vous avez une ligne. Et comme vous avez pu voir tout à l'heure, c'était sous, ou alors c'était un L. Alors la ligne, pour ça, c'est tout le temps la même formule, mais bah, c'est tout le temps vous allez faire la même formule, mais vous allez devoir prendre dans un ordre différent. Alors pour ça, celle-là c'est une formule assez dure que moi j'ai eu du mal à quand même à apprendre, donc c'est pas forcément évident. Mais en gros, là pour la ligne, donc les deux là on prend pas, juste la ligne, vous allez la prendre comme ça devant vous, et à partir de ce moment-là, vous allez monter ici. Donc en gros, vous allez faire monter la face blanche. Vous faites tourner de ce côté-là. Vous faites monter ici. Voilà, vous voyez ici. Vous faites... Et en gros, bon, en fait, là, si je peux faire plus simple, là, en gros, vous regardez les autres côtés, si jamais vous avez oublié. Là, vous voyez que le blanc, il est là, donc vous allez juste le faire revenir. Puis là, vous allez refaire descendre le blanc ici, d'abord. Les deux blancs. Et après, vous allez faire revenir les trois. Et là, vous avez le L. Et là, c'est la même chose. Donc, par contre, le L, vous prenez pas comme ça. Vous prenez pas comme ça. Vous prenez comme ça devant vous. Comme ça. Donc là, vous allez faire... Hop. Donc en gros ça. Vous faites tourner. Vous faites monter le blanc ici. Et là, comme tout à l'heure, vous regardez le blanc. Donc vous le faites revenir. Et puis vous faites descendre les deux. Puis les trois. Et là, vous avez votre roi. C'est parfait. Et là, vous vous rappelez de la technique du début, donc avec soit on les a en face, soit on les a côte à côte. Alors c'est la même. Donc là on les a côte à côte, donc on prend la couleur qui est bon de ce côté-là, on fait la formule, donc on monte, on tourne, on descend, on tourne, on monte et on tourne deux fois. Voilà, deux fois. Et on descend le blanc. Maintenant, hop. Et donc, par contre, si vous avez forcément en face, ben, vous prenez ça en face. Maintenant, la dernière étape, enfin l'avant-dernière étape, qui est donc bah, de mettre ça dans les bons endroits, quoi. Là, on regarde, j'ai vraiment pas de chance, j'ai rien de bon. Et pour ceci, alors c'est une formule assez simple, vous allez juste monter d'un côté, tourner, donc en gros, vous faites partir le blanc, vous faites monter le côté opposé, vous faites revenir le blanc du côté que vous avez monté en premier, vous faites descendre, et vous faites revenir, et vous faites redescendre. Voilà, ça c'est simple, et vous faites revenir les bonnes couleurs. Puis là maintenant vous allez regarder, donc là moi j'ai
j'ai celle-là qui est bon. Pourquoi? Parce que jaune, orange, bleu. Et là, orange, jaune. Oh, attendez. Jaune, orange, bleu. Jaune, orange, bleu. Voilà pourquoi. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez bon, vous le gardez. Vous le gardez en face de vous, ici. Ici par rapport à vous, ici. Et vous allez faire comme tout à l'heure, vous allez monter ce côté, donc le côté opposé. Vous allez faire tourner, vous montez l'autre côté, vous faites revenir le blanc, vous le descendez, vous faites revenir le blanc de l'autre côté, vous le descendez, et hop. Alors forcément, vous allez continuer jusqu'à ce que tout soit bon. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Et ces deux-là, ils sont bons. Alors là, la dernière étape, du coup, c'est comme au début, vous vous rappelez, pour faire les coins, on descend, on tourne, en bas, on remonte. Et par contre, là, c'est devenu très important, mais vraiment obligatoire de ne pas oublier en bas. Voilà, donc on n'oublie pas en bas. Et on continue. On descend, on tourne, on remonte. Et on n'oublie pas en bas, hein, bien évidemment. Alors là, par contre, faut faire gaffe. Vous n'allez pas faire ça. Vous allez garder l'endroit où vous avez commencé. Et vous allez tourner ici. Voilà, vous allez tourner ici faire en sorte que lui qui n'est pas bon se retrouve à l'endroit où vous étiez. Et vous allez faire comme tout à l'heure. Donc on descend, on tourne, on remonte. Waouh, le Rubik's Cube a du mal. On descend, on tourne, on n'oublie pas en bas. On descend, on tourne, on remonte, on n'oublie pas en bas. Là, il n'est pas bien placé, on continue. On descend, on tourne, on remonte, et on n'oublie pas en bas. On continue, on descend, on tourne, on remonte, et là, vous avez fini. Enfin, si vous avez les 4 qui est pas bon, vous continuez. Vous n'oubliez pas de toujours changer de ce côté-là en haut. Et voilà, après vous aurez fini. Le Rubik's Cube, c'est assez simple. Voilà, c'est tout pour moi. Vous avez tout ce que vous pouvez faire pour le Rubik's Cube 3x3. Voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé. Et à une prochaine.